J'ai à cœur de partager avec vous un texte que votre pasteur a lu ce matin déjà dans le livre des Actes au chapitre 4, les versets 8 à 13 et les versets 30 et 31. Acte 4, les versets 8 à 13, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef, si vous voulez envoyer la première diapo, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Lorsqu'ils virent l'assurance, retenez ça, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Les versets 30 et 31. Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Comment? Avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint Fils Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu, comment? Avec assurance. Amen. Je te prie pour ces moments qui nous rassemblent à l'écoute de ta parole. Et on prie, Seigneur, qu'une parole venant de toi soit appliquée à chacun de nos cœurs, à chacune de nos situations, afin que nous soyons enrichis, que nous soyons secourus, que nous soyons visités et que nous retournions dans nos demeures après ce culte en emmenant quelque chose de ta part pour les jours, les semaines, les mois et les années qui sont devant nous si tu tardes. Nous te prions, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alors, dans bien des pays, c'est la crise. Et notre beau pays de France n'est pas épargné. Il y a des organismes spécialisés qui surveillent notre économie. Et chaque pays reçoit une note en fonction de l'état de ses finances, en fonction de sa politique budgétaire, etc. Et pendant des années, pendant de longues années, la France a bénéficié du triple A. Vous me suivez? Quels sont ceux qui me suivent? Je ne veux pas faire de la politique ce matin, mais j'y arrive, attendez. Pendant bien des années, la France a bénéficié du triple A. Mais c'était la meilleure note possible. Mais la crise est passée par là et nous avons perdu notre triple A. Perdre le triple A, ma foi, ça paraît pas grand-chose, mais c'est perdre en partie la confiance des investisseurs. Vous serez d'accord avec moi? Perdre le triple A au niveau d'une nation, c'est aller vers des temps plus difficiles. C'est aller vers la rigueur. Et nous sommes en train de traverser une crise. Et j'en ai fait, après avoir réfléchi, j'en ai fait une application à la vie chrétienne, en soulignant le fait que l'Église ne devrait jamais perdre son triple A. On le dit ensemble,
nous ne devrions jamais perdre notre triple A. Alors tournez-vous vers le voisin. Je vois que vous êtes un peu coincé là. Tournez-vous vers votre voisin. Pointez-le du doigt et dites-lui, tu ne devrais jamais perdre ton triple A. On le dit encore une fois, hein, ça nous réveille. Tu ne devrais jamais perdre ton triple A. Alors, le premier A, le premier, c'est celui de notre assurance. La Bible enseigne que la foi, c'est une assurance. Non, la foi, c'est une ferme assurance. Nous savons qui nous avons cru. Nous savons que les promesses du Seigneur, elles sont oui et amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est une assurance que l'ennemi de nos âmes, que Satan essaye de nous enlever. Dans le jardin d'Éden déjà, il s'est attaqué à Ève. Elle avait de l'assurance, Ève. Elle était solidement attachée à ce que Dieu lui avait dit. Et Satan en est arrivé à lui voler son assurance. En lui posant cette question, Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Et Ève est tombée dans le piège. Elle n'aurait même pas dû répondre, elle aurait dû s'enfuir ou tout simplement dire à Satan « Oui, il l'a dit !» Et je n'entre pas dans un débat, mais elle est tombée dans le piège. Elle a prêté l'oreille à l'ennemi. Elle a écouté sa voix. Elle a entendu la question et elle y a répondu. Elle a répondu qu'il y avait un arbre dans le milieu du jardin, un arbre dont Dieu avait dit qu'il ne fallait pas y toucher, sous peine de mort. Et Satan a jeté le trouble dans son cœur. Mais non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ce que Satan n'a pas dit, c'est qu'elle allait connaître le mal sans pouvoir y échapper, et le bien qu'elle ne pourrait plus faire. Ça, il n'avait pas dit. L'assurance d'Ève a été ébranlée. On connaît la suite tragique de l'histoire lorsqu'on remet en question la parole de notre Père céleste. C'est une autre parole qui fait autorité, c'est la parole du Père du mensonge qui prend le relais. Et le mensonge de Satan était et est encore aujourd'hui de nous amener, de nous faire croire que Dieu ne pense pas vraiment ce qu'il dit. Dieu avait dit, tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin. Le jour où tu en mangeras, tu vas mourir. Mais non, dit l'ennemi. Et il arrive à amener Ève à croire que mais ce que Dieu a dit, il ne le pense pas vraiment. Ça, c'est le piège de l'ennemi. Et en écoutant la voix de Satan, Ève a perdu son assurance. Et toute l'humanité, comme vous le savez, a été entraînée dans la même situation. Et pour nous qui sommes là ce matin et qui nous sommes convertis au Seigneur, nous retrouvons ce que Satan nous a fait perdre. Vous dites Amen, ça va m'encourager. Amen. Nous retrouvons notre assurance. Satan essaye de nous amener à croire, je le répète, que Dieu ne pense pas vraiment ce qu'il dit concernant la désobéissance, le péché et la mort. Il tente de nous déstabiliser pour nous faire perdre notre assurance. Amen. C'est
ce qu'enseigne l'Épître aux Hébreux concernant l'assurance des chrétiens, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et je le répète, l'homme, la femme, le garçon, la jeune fille qui se convertit au Seigneur Jésus retrouve ce que nos premiers parents ont perdu dans le jardin d'Éden. Et rien ni personne ne pourra nous enlever ce que le Seigneur nous a acquis par son sacrifice au calvaire. Vous dites Amen? Amen. J'ai l'assurance, disait Paul, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, rien, on les dit ensemble, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais ce que personne ne peut nous enlever, mes frères et sœurs de Cognac, ce que personne ne peut nous enlever, nous pouvons, hélas, l'abandonner nous-mêmes. Nous pouvons abandonner cette assurance. Paul avait prévenu Timothée dans sa première lettre, où il est question de la fin des temps, et il met Timothée en garde en disant, dans les derniers temps, bien les hommes, quelques-uns plutôt, abandonneront la foi. Ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte à son tour. Il dira ces paroles qui sont sur le tableau. N'abandonnez donc pas votre assurance. Ne l'abandonnez pas. On peut vous la voler, mais nous l'avons vu, personne ne peut nous la voler maintenant que nous sommes au Seigneur. Mais ce qu'on ne peut pas nous voler, on peut l'abandonner. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. L'assurance de notre salut, l'assurance de la présence continuelle du Seigneur dans nos vies. C'est une assurance qu'il faut entretenir chaque jour. C'est une assurance qu'il nous faut retrouver si nous l'avons perdue. C'est aussi une assurance qui étonne notre entourage. Pourquoi je dis cela? Je reviens à ce que le pasteur a lu ce matin. Quand Pierre et Jean ont été traduits devant le Sanhédrin, c'est-à-dire devant le tribunal religieux de l'époque, c'était suite à la guérison de cet homme boiteux de naissance. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils sont venus s'expliquer là devant le tribunal, bien les juges ont été frappés d'étonnement. Ils étaient étonnés. Et ils étaient étonnés. Pourquoi? Parce que c'était des hommes, Pierre et Jean, qui avaient de l'assurance. Et ils étaient étonnés parce que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils avaient clairement rendu témoignage du Seigneur, de sa mort, de sa résurrection, de sa puissance. Ils l'avaient fait avec assurance, ce qui m'amène à dire que lorsqu'on s'éloigne du Seigneur, comme ce fut le cas de Pierre, parce qu'il avait renié quelque temps auparavant son maître, alors on perd toute assurance. Ce fut le cas pour lui. Mais quand on revient au Seigneur de tout son cœur, comme ça a été aussi le cas de Pierre, on retrouve ce qu'on a perdu. Vous n'avez pas l'air d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi, bien sûr. Notre deuxième A, c'est celui de l'amour. Certaines traductions disent « si je n'ai pas la charité », je préfère cette traduction qui est sur le tableau, « si je n'ai pas l'amour ». Si je n'ai pas l'amour, je suis quoi? Quelqu'un qui fait du bruit,
viens au culte, chante des cantiques, je loue le Seigneur, ça fait du bruit. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Oh, je peux faire des choses, je peux donner ma dîme, je peux donner mon offrande, distribuer mes biens pour nourrir les pauvres. Je peux même livrer mon corps pour être brûlé, ça va jusque-là, dites. Mais si je n'ai pas l'amour, ça ne sert pas à grand-chose, ça ne me sert à rien. Je peux avoir le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, la foi, jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que Dieu n'approuve pas d'une manière systématique celles et ceux qui s'adonnent aux activités spirituelles. La foi est indispensable. Les œuvres suivent la foi, ça marche avec, elles sont nécessaires, approuvées de Dieu aussi. Mais le plus important, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Plus important que la foi, l'espérance, dira la Bible. Dans notre église de Saint-Paul-sur-Mer, dans la banlieue de Dunkerque, nous avons une croix qui est un peu plus grande que celle-là, sur le mur, un mur blanc comme vous. Et sur le côté de cette croix, il y a 3 mots. Dieu est amour. Dieu est amour. C'est dans sa nature. Dieu a un cœur de père. Et c'est un cœur qui est rempli d'amour pour chacun de nous. Croyez-vous cela? Amen. Écoutez-moi bien. Dieu ne fait aucun effort pour t'aimer, malgré ton sale caractère. Vous saviez ça? Nous, sur la terre, quand on aime quelqu'un, parfois il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts parce que je t'aime bien, mais comment tu commences à m'embrasser? Mais Dieu, lui, ne fait aucun effort pour nous aimer parce que Dieu est amour. On le dit ensemble, Dieu est amour. Dieu est amour. C'est dans sa nature. Ce qu'il n'aime pas, ce sont nos écarts. Ce qu'il n'aime pas, ce sont nos bêtises, nos péchés, notre nature pécheresse. Mais il nous aime, nous. Il nous aime, nous, et il nous aime tels que nous sommes. Ce qui n'empêche pas qu'il nous appelle à faire des progrès, bien sûr. Croyez-vous cela ce matin? Amen. Et c'est justement parce que Dieu nous aime, qu'il nous aime d'une manière inconditionnelle, que nous cherchons à faire ce qui lui est agréable. Et la Bible dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Si c'est un culte de louange, alors on peut prendre la parole et dire merci Seigneur pour ton amour. Et Seigneur, laisse-nous te dire aussi que nous t'aimons en retour. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Mais les choses se compliquent. Quand Jean nous dit, petits enfants, n'aimons pas en parole seulement et avec la langue, mais en action et avec vérité, et ça se complique un peu lorsque nous lisons la suite. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, il perd son triple A. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? La question est posée. Et ce n'est pas Daniel de Mester qui pose la question, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », quels sont ceux qui peuvent dire « j'aime Dieu » On peut le dire. Et si dans ton cœur il y a un problème contre monsieur un tel, alors tu viens au culte, toi tu te mets à gauche, il n'y a pas de souci parce que lui il est à droite.
Et puis ici à Cognac, vous avez plusieurs portes. Tu peux sortir par la porte de gauche et lui file par la porte droite. Que Dieu t'accorde la grâce de tomber nez à nez avec lui. Hein. C'est fort le verbe haïr. Alors on pourrait enlever ce verbe haïr et mettre un verbe un petit peu moins fort. Rabaisser un peu le niveau, ce qui ne changerait rien du tout. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il n'aime pas vraiment le frère qui est là, parce qu'il n'est pas de la même condition sociale, parce qu'il y a eu quelques petits soucis liés à des relations difficiles, ben si tu n'as pas d'estime dans ton cœur pour lui, ben tu es un menteur. C'est ce que la Bible dit, tu perds ton triple A. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est impossible. Un jour, Jésus a demandé à Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes » Bien sûr, quelle question. Pierre a répondu par l'affirmative, « Oui Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus répond une parole curieuse. Que répond Jésus? « Père mes brebis. » Quel rapport? Est-ce que tu m'aimes? Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Père mes brebis. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Mais c'est sous-entendu, tu ne peux pas m'aimer si tu n'aimes pas les brebis qui m'appartiennent. Ça veut dire ça. Tu ne peux pas aimer le berger sans aimer aussi les brebis qui appartiennent au berger comme toi tu lui appartiens. Pierre était un impulsif, c'était un caractériel, un homme qui était capable de vous couper une oreille. C'est ce qu'il a fait avec Malchus. Mais il aimait le Seigneur, c'est vrai. Et il avait besoin aussi d'apprendre à aimer les autres. Et les choses sont indissociables. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est la fin des temps. Jésus a annoncé des guerres, il a annoncé des cataclysmes, et il a ajouté que l'amour du plus grand nombre allait se refroidir. C'est la diapo numéro 10. Et c'est le danger aujourd'hui. Si je relis le livre de l'Apocalypse, l'Esprit s'adresse aux différentes églises. Il est question dans le chapitre 2 de l'église d'Éphèse. Belle église, mais qui avait perdu ou plutôt abandonné son premier amour. C'était pourtant une église qui faisait des œuvres. C'était une église qui marchait. Elle ne pouvait pas supporter les méchants. Elle avait souffert à cause de son appartenance au Seigneur Jésus. Et l'Esprit du Seigneur lui adresse un reproche. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et reviens. Reviens à ce premier amour, pratique tes premières œuvres. Et je l'ai écrit en rouge cette semaine dans le camping-car. L'amour pour le Seigneur, bien, ça suscite une consécration sans partage. Vous êtes marié, vous avez votre conjoint. Imaginez un peu que votre conjoint dit « Je t'aime mon chéri » à 75%. 80% de mon cœur, allez même 90% de mon cœur sont à toi. Ben vous allez retourner chez votre belle-mère ou quoi avec ça? Votre conjoint dira tu retournes à la maison, hein? Moi je retourne chez moi. Ça ne peut pas marcher. L'amour pour le Seigneur suscite une consécration sans partage, une vie pure et un attachement profond à la parole de Dieu qui est révélée dans la Bible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut dire Amen à cela? On peut le dire ensemble alors et le confesser. On peut le dire? L'amour pour le Seigneur suscite une consécration sans partage, une vie pure
et un attachement profond à la parole de Dieu révélée dans la Bible. Et je vous pose la question ce matin, n'y a-t-il pas ici, au milieu de nous, quelqu'un qui se sent concerné? C'est le moment, mon frère, ma sœur, de te ressaisir. Si tu as perdu, si tu as abandonné ce premier amour, Dieu peut remplir ton cœur comme tout à nouveau. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Je passerai ma vie à chanter ton amour à jamais. Et je reviens à mon triple A. Le premier, c'est celui de l'assurance. Le deuxième, c'est celui de l'amour. Et le troisième, c'est celui de l'audace. Les premiers chrétiens étaient des gens audacieux. Ils étaient pleins d'assurance, on l'a vu. Ils étaient remplis d'amour pour le Seigneur. Et ils étaient audacieux pour contacter leurs contemporains, pour évangéliser les gens. Et l'audace, je la trouve partout présente dans la Bible. La Bible nous parle d'une audace dans le domaine militaire. Relisez l'histoire de David et comment il s'est comporté avec ses ennemis. Un homme audacieux, il n'est pas le seul. Il existe une audace aussi dans le monde des affaires. Ça a toujours été comme cela. Il y a aussi une audace parfois dans le domaine sentimental. Quand vous allez voir la jeune fille que vous aimez et que vous lui dites que vous l'aimez, alors vous risquez de recevoir une gifle. Il faut un peu d'audace. Un jour, un garçon est venu me voir en disant « Frère, et j'ai un souci. » Alors, c'est quoi ton souci? Ben, moi, j'aime cette jeune fille. Ah ben, c'est bien. Je lui ai dit « Non, t'as bon goût, hein, elle est jolie, et puis elle est bien. Hein, bon, il faut que tu ailles la voir. » Ben, il dit « C'est justement là le problème. J'ose pas. » Je dis « Pourquoi j'ose pas ?» Il dit « J'ai peur de sa réaction. Est-ce que vous pouvez pas aller la voir ?» Non, mon gaillard. Non, ça... C'est une audace et qu'il faut que tu saisisses à pleine main. Va la voir. Tout ce que tu risques, c'est un aller-retour. Mais il a pris son courage à deux mains et ça s'est plutôt bien passé. Mais l'audace, elle existe aussi dans le domaine spirituel. Il y a une audace qui accompagne le don du Saint-Esprit. Retenez cela. C'est une audace sanctifiée. Une audace que Dieu nous donne pour parler à notre entourage, pour présenter l'Évangile. Et en reniant Jésus devant une servante, en prétendant qu'il ne le connaissait pas, eh bien, Pierre avait perdu son triple A. Il n'avait plus d'assurance. Son amour pour le Seigneur était en piteux état, et son audace était complètement inexistante. Mais les choses ont changé. Et le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit promis est descendu sur les 120, Pierre était à la réunion ce jour-là. Et il a été baptisé du Saint-Esprit comme les autres. Il a parlé en langue nouvelle comme les autres. Mais le plus important, c'est qu'il ait reçu ce jour-là une puissance pour le témoignage. Pierre a reçu l'audace qui lui manquait et c'est lui qui va s'adresser à la foule à Jérusalem et ce jour-là, 3000 personnes vont se convertir au Seigneur. Ce qui m'amène à dire que c'est que l'audace sourit à celles et à ceux qui savent saisir les occasions qui se présentent. Dites Amen. Amen. Seulement voilà, ce n'est pas l'audace qui caractérise les chrétiens de France. On peut revenir en arrière, je ne sais pas. Voilà, la France compte 65 millions d'habitants à peu près, et parmi ces 65 millions, il y a environ 500 000 chrétiens évangéliques, pentecôtistes, baptistes, darbistes, salutistes, etc. Parmi ces 500 000 chrétiens,
les statistiques disent que 4% seulement font de l'évangélisation personnelle une de leurs priorités. Il y a 4% d'audacieux. Alors notre pays est donc évangélisé, sortez vos règles à calculer, notre pays est évangélisé par 500 000 multiplié par 4%, ça fait combien? 20 000 ambassadeurs. 20 000 pour 65 millions. Est-ce que c'est beaucoup ou c'est peu? Quelqu'un dira, rien n'empêche le Seigneur de sauver au moyen d'un petit nombre. Oui, mais ça ne doit pas être excuse pour qu'on reste dans notre coin. Ce n'est pas l'audace qui caractérise les chrétiens de France. Nous vivons dans un pays où la foi se vit dans la sphère privée. Tu n'iras pas en prison en France à cause de ta foi. Mais peu de chrétiens parlent du Seigneur. Les autres, la grande majorité, sont comme Joseph d'Arimathée. Ils sont disciples de Jésus, mais en secret. Ils ne parlent jamais de lui. Il leur manque quelque chose d'essentiel. Ce quelque chose a un nom, c'est l'audace. Que manquait-il à la reine Esther pour qu'elle soit un instrument pour le salut des Juifs? Elle vivait dans le palais du roi, elle était proche de lui, mais les lois de l'époque interdisaient à toute personne d'entrer dans la présence du roi sans avoir été appelé. Et celui qui passait outre à la loi risquait la peine de mort. Et Esther le savait bien. Et voilà qu'il y a un grand problème. Son peuple, le peuple juif, est persécuté. Le peuple a un ennemi cruel qui s'appelle Haman et qui a décrété l'extermination de ce peuple. Et son affaire semble être en bonne voie et Mardochée intervient auprès d'Esther. Esther est à la cour du roi et Mardochée lui dit « Mais c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu a permis que tu aies la position qui est la tienne. Alors, il faut que tu ailles, que tu entres dans la présence du roi et que tu fasses la démarche pour secourir les Juifs. Et si tu ne le fais pas, bien le salut viendra d'autre part. Mais toi et la maison de ton père, toi et ta famille, vous allez disparaître, vous allez mourir. » Difficile. Difficile. Et Mardochée encourage la jeune femme à faire la démarche qui allait sauver le peuple. Et Esther, on la retrouve dans un temps de prière. Elle, avec ses servantes, elle va mettre du temps à part. Elle va se préparer. Elle va jeûner, prier. Puis elle va se revêtir de ses plus beaux vêtements. Et elle va rentrer dans la présence du roi malgré la loi. De l'audace, Esther. C'est ça qui te manque. De l'audace, chrétien de France. C'est cela qu'il vous manque. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ceux de ta famille, tes voisins, tes collègues de travail, ton entourage. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Mais ce qui nous manque, ce n'est pas tant la liberté dans notre pays de France. Ce ne sont pas les lois qui sont en notre défaveur. Ce qui nous manque, c'est l'audace. Ce qui te manque, ce qui me manque, ce qui nous manque, c'est l'audace. L'audace sanctifiée, l'audace qui accompagne le don du Saint-Esprit. Je le répète, l'audace sourit à celles et à ceux qui savent saisir les occasions qui se présentent. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph qui expliquait les songes, il était dans la prison en Égypte, et puis à cause de son intervention, un officier du roi a retrouvé la liberté. Il a expliqué le songe que cet homme avait eu, et le songe s'est réalisé. Voilà, on a oublié Joseph. L'officier l'oublie.
Et 2 ans plus tard, Joseph est toujours en prison et Pharaon a un songe. Il voit 7 vaches grasses et puis ensuite 7 vaches maigres qui engloutissent les vaches grasses et il ne sait pas ce que ça veut dire. Il comprend qu'il y a une signification importante pour l'avenir de son pays, mais il ne sait pas ce que c'est. Alors il partage son souci avec les sages, avec ses conseillers, et l'officier se souvient de Joseph. Et l'officier intervient en disant, quand j'étais en prison, j'ai eu un songe, et un homme, un prisonnier qui s'appelle Joseph m'a expliqué. Alors vite, vite, on fait sortir Joseph de prison. Il change de vêtements, il se rase, il se lave, et puis il arrive dans le palais du roi, et là, on lui dit ce qu'on attend de lui. Qu'est-ce qu'on attendait de Joseph? Qu'il explique le songe, point à la ligne, c'est tout. Tu expliques le songe, Joseph, et si Pharaon t'est favorable, ben tu vas bénéficier peut-être de ta mise en liberté ou d'une remise de peine. Joseph va saisir l'occasion. Il explique à Pharaon le songe, c'est ce qu'on lui demandait. Mais il va aller beaucoup plus loin et il va proposer à Pharaon la politique économique pour les 14 années à venir. Oh, que Pharaon fasse des réserves, que pendant les 7 années de vaches grasses, on mette tous les excédents agricoles dans les silos et quand viendront les années difficiles, on ouvrira les silos et on donnera à manger au peuple. Et Pharaon est subjugué. C'est pas ça qu'il attendait, Pharaon. Il attendait qu'on lui explique le songe, c'est tout. Mais Joseph a fait preuve d'audace et il a saisi l'occasion qui se présentait devant lui. Quel a été le résultat? Trouverons-nous un homme ayant en lui l'Esprit de Dieu? Puisque Dieu t'a donné cette intelligence, cette sagesse, eh bien je te nomme Premier ministre. Personne ne remuera le petit doigt dans mon pays sans ton accord. Et Joseph se retrouve à la tête du pays. Vous croyez cette histoire? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne qu'il nous faut un peu plus d'audace. Les occasions de parler du Seigneur ne manquent pas. Chaque jour, nous côtoyons des hommes et des femmes qui ont de grands besoins et il nous faut réclamer au Seigneur cette audace nécessaire pour leur parler. C'est avec beaucoup d'assurance et beaucoup d'amour pour le peuple que les apôtres, nous l'avons vu, ont présenté l'œuvre de Jésus. Connaissons la suite, on l'a lu, on leur a interdit de parler en public, on les a même jetés en prison. Et la Bible raconte, vous relirez le livre des Actes, la Bible raconte comment un ange est venu ouvrir pendant la nuit les portes de la prison. Et l'ange leur a dit, bon écoutez, vous avez exagéré un peu, vous avez manqué de sagesse, vous avez prêché en plein air, c'était interdit par les lois, ça fait de la prison, Dieu a entendu votre appel, il m'a envoyé pour vous ouvrir les portes de la prison. Cool, hein, les enfants, hein? Cool. Faites votre culte intramuros. Allez-y doucement, hein. Vivre heureux, vivons cachés. Hein. Un peu de sagesse. Ça, c'est ce que nous faisons en France. Article 5 de la Déclaration des droits de l'homme. Tout Français a le droit de croire ce qu'il veut et tout Français a le droit de vivre et de partager sa foi dans la sphère privée ou dans la sphère publique. C'est écrit. C'est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Alors qu'est-ce que nous faisons pour profiter de ça? Il y a une espèce de timidité maladive qui est liée à la culture française, à la mentalité française, et c'est de cela dont il faut nous débarrasser. Ce que nous avons besoin, c'est de trouver plus d'audace. Vous dites Amen, je vais tomber par terre.
Alors on peut demander ça au Seigneur. Plus d'assurance, plus d'amour pour les gens et pour lui, pour son œuvre, et plus d'audace pour les évangéliser. C'est le triple A de l'audace, le triple A que peut-être quelqu'un a perdu ici, et que nous pouvons redemander au Seigneur. Notre assurance par rapport à la parole de Dieu, à ses promesses, notre amour pour le Seigneur, notre amour les uns pour les autres, notre amour pour les gens du dehors et notre audace pour partager la bonne nouvelle.